Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière journée de 2023. Nous sommes le dimanche 31 décembre, il est 10h20 et je me pose parce que mon planning me le permet. L'envie est là aussi. C'est toujours important faire selon nos envies. Donc j'avais envie de faire comment on va appeler ça, cette rétrospective bilan de mon année ludique 2023. Alors vous voyez, il est simple, hein, il n'y a rien, c'est le néant, comme là-haut. Il y a, il y a le grand vide. Non, pas du tout, je me suis entouré de pas mal de boîtes, de jeux. On va voir tout ça. Alors le but de cette vidéo, avant d'oublier, parce que je serais foutu d'oublier, c'est bien sûr de vous souhaiter une très belle année 2024. Ça se fait de le faire en avance? Oui, on peut le faire en avance via YouTube, rediffusion et tout ça. On a le droit. Alors, je commence par quoi? J'ai pris quelques notes quand même. Par vous dire que finalement, quitte à faire un bilan en y réfléchissant, j'ai noté pas mal de choses, mais ce qui est revenu en priorité, c'était que, après avoir fait quelques mois de pause, fin 2022, début 2023, concernant le jeu de société, j'y suis revenu avec vraiment un grand, grand plaisir et de belles envies de jouer, de rejouer, et surtout de rejouer via vidéo inter... Dis donc, toi, via vidéo interposée. Donc ça, c'est vraiment le constat premier que j'ai pu faire. Et puis en y réfléchissant, sur les jeux que j'avais vus passer et puis les jeux que je m'étais noté aussi, c'est que définitivement, je pense, au moins pour quelques années, les jeux, comment je les ai appelés? C'est pas moi qui les ai appelés, c'est ils s'appellent comme ça. Les jeux de deck building, voilà, les jeux de deck building, finalement, non, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce type de gameplay, cette mécanique de se constituer un deck de cartes. Et avec ce deck, malheureusement, de se dire, mais quand est-ce que, sur 35 cartes, quand est-ce que les 5 qui se détachent du lot vont enfin sortir dans ma main pour pouvoir les jouer? C'est ça qui me bloque avec les decks building. C'est trop frustrant. C'est vraiment le terme qui me correspond par rapport à ce ressenti. C'est frustrant comme type de gameplay. Alors j'en ai testé quand même pas mal, hein. J'avais commencé initialement avec Arkham, Horror Arkham, le jeu de cartes. J'avais enchaîné avec Le Seigneur des Anneaux. J'avais fait Marvel Champions. Et puis je m'étais dit il y a 2 ans, celui qui me correspondra le mieux, ce sera certainement Aeon's End Legacy. Ah oui, puisque j'avais fait Aeon's End aussi. Et puis donc sur ces 5-là, mine de rien, ça fait 5 jeux testés auxquels j'ai joué et rejoué, hein, à plusieurs reprises, mais j'ai jamais pu franchir la barre des 3 premiers scénarios à chaque fois. Parce que j'arrêtais, parce que non, 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 je pouvais pas continuer sur ce type de jeu, ce type de gameplay. Dieu sait pourtant que les 5 que j'ai testés restent parmi les meilleurs encore actuellement. Alors il en est sorti certainement beaucoup d'autres, mais j'ai arrêté de m'y intéresser. Mais ces 5-là, Arkham, Seigneur des Anneaux, Marvel Champions, Ion's End, t'en fais que 4 là. J'ai dû en citer un autre que j'ai oublié. Euh, mais il reste super bon, mais c'est juste que non, ça ne me correspond pas. Alors finalement, qu'est-ce qui me correspond? Parce que c'est pas le tout de dire blablabla, blablabla. Ce qui me correspond, j'en reste au jeu narratif, dungeon crawler. Alors qu'ils soient médiévaux fantastiques ou futuristes, peu importe, quelle que soit l'empreinte qu'ils ont ou la catégorie, mais ce sont vraiment les dungeon crawlers narratifs, de préférence avec figurines, s'il vous plaît, si vous pouviez en rajouter. Voilà ce que c'est ma cam. Et il n'y a pas de secret, hein, vu mon long et lourd passé de maître de jeu au jeu de rôle, c'est complètement logique que j'en reste à ce type de jeu-là. Alors non seulement en solo, mais aussi à plusieurs. Ça ne m'empêchera pas de continuer d'aller découvrir
bien souvent sur des «Oh, j'ai trop envie de l'avoir. Est-ce que tu en as besoin?» «Non, pas du tout, mais j'ai trop envie de l'avoir». Donc les achats coup de cœur comme ça, enfin on croit que c'est un coup de cœur, mais c'est plutôt des achats tant que je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas ouvrir ma gueule et dire si oui ou non il va être bien ou pas. Alors, pour moi, hein, toujours là, tout ce dont je vais parler, c'est par rapport à mon positionnement, bien sûr. Donc, bah ça, ça a été bien de se poser et puis de se dire, mais vers quoi tu vas continuer d'aller. Où est-ce que tu vas dépenser ton fric? Dans quel type de jeu? Ben, maintenant, je le sais, ce sont les dungeon crawlers, point barre. Et vous allez voir que la liste est longue, très longue. Et là, c'est une liste qui est faite par. Il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de projections en disant si je l'ai pas maintenant, si je ne l'achète pas maintenant, il va me passer sous le nez. Et ça, c'est quelque chose qui me gonfle. Donc vous allez voir que la liste est très très longue. Alors, un petit mea culpa. Ah oui, j'avais noté ça, tiens. Mais ça, c'est propre à moi-même, hein, moi-même personnellement. Le mea culpa pour m'excuser sur les sessions de jeu que j'ai pu commencer et vis-à-vis desquelles je n'ai pas fini les campagnes. Alors pourquoi je les ai pas finies ces campagnes? Parce que la lassitude. Généralement, c'est ça ce qui vient en premier, c'est au bout de quelques parties de se dire oh bah finalement j'ai plus envie de ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors c'est pas bien dans le sens où ce qui est commencé devrait être fini, c'est quand même mieux. Et puis après tout, j'en reste sur l'envie de continuer ou pas. Ce qui me gêne dans le fait de pas continuer, c'est que quand je fais une vidéo sur un jeu de société pour donner mon avis dans la rubrique, la playlist Qu'est-ce que t'en penses, j'aime bien avoir fait au moins la moitié du jeu. C'est quand même plus cohérent. Ou alors avoir épuisé un certain nombre de scénarios qui vont proposer beaucoup de mécaniques différentes dans leur gameplay. Et pour me dire, ben voilà, là j'en ai suffisamment vu pour dire si oui ou non, de mon point de vue, c'est un jeu que j'apprécie ou pas. Et pourquoi? Surtout le pourquoi. Il faut au moins le justifier. Donc, bah, désolé encore une fois hein, pour ce que j'ai pu entamer et puis pas terminer. Alors, il y a certains jeux qui vont revenir d'ailleurs dans ce que j'ai noté. Et, et le fait de s'être posé encore une fois pour faire ce petit bilan, cette rétrospective 2023, ça a permis de me dire ah, mais finalement, j'avais arrêté celui-là, mais, j'ai quand même l'envie d'y revenir. Alors, j'enchaîne avec les découvertes qui ont été cool cette année, que ce soit en achat ou en ressortant les jeux que j'avais dans la ludothèque. Je vais commencer par les mâchoires du lion. Gloomhaven, les mâchoires du lion. Alors là, je fais la place et la part belle au jeu. C'est quand même eux qui sont à l'honneur dans nos vidéos. Donc, euh, vraiment belle découverte celui-ci. Je connaissais bien sûr Gloomhaven. Mais ce qui m'a énormément plu dans les mâchoires du lion, j'ai fait en plus entièrement la campagne en début d'année. Donc ça a été un vrai plaisir. C'est une campagne qui est quand même assez longue, hein. Il y a une vingtaine de scénarios à enchaîner. On retrouve tout l'univers de Gloomhaven. C'est une version plutôt soft, light. Il n'y a que 4 personnages à l'intérieur, qui est entièrement suffisant pour mener à bien la campagne sans avoir à aller débloquer d'autres héros. Il est très bien pensé. Une chose, vraiment, si je devais retenir un point fort du jeu, qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait d'avoir. Alors, je me suis astreint à ne pas ouvrir les boîtes, sinon ça va durer 4 jours. Alors là, pour le coup, je pourrais vous re-souhaiter une belle année 2024. Mais je me suis dit, Friedrich, tu n'ouvriras pas les boîtes. Donc, on va travailler à la mémoire. Première bonne surprise, ça a été d'avoir le livret de campagne
que l'on a dans le bon sens, merci, voilà, on l'aperçoit là. Le terrain de jeu, en fait, se fait à partir d'un livret format A4. C'est spiralé. C'est très très bien pensé ça. Et deuxième bonne idée, le tutoriel composé de 5 scénarios qui vont s'enchaîner pour découvrir nos 4 héros. Super bien foutu. Toutes les règles sont parfaitement bien reprises et bien distillées au fur et à mesure que l'on avance sur ces 5 scénarios tutoriels. Vraiment les mâchoires du lion, si vous hésitez encore par rapport au type de jeu, allez-y. Alors, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les jeux de deck building que je n'apprécie pas, oui, c'est apparenté un petit peu à du deck building parce qu'on a une main de cartes. On a une pioche de cartes. Alors, c'est pas vraiment une pioche puisqu'on va les choisir finalement. Donc, il y a un semblant de deck building, mais qui est très, très et largement gommé par le gameplay lui-même. Donc, Gloomhaven, les mâchoires du lion, excellemment bon. Je l'avais depuis un moment, hein, en plus, avant de le commencer, comme pas mal de jeux que je possède dans la ludothèque. Et il y a eu un déclic de se dire, bah tiens, pour reprendre en 2023 avec les jeux de société narratifs coop, comme ça, on y va avec celui-ci. Donc ça a été nickel. On reste dans les découvertes de cette année. En début d'été, j'étais allé sur Destinies. Destinies. Alors lui, c'est un jeu qui était dans ma liste de souhaits, qui avait fait yo-yo. Un coup je le prends, un coup je le prends plus, un coup je le prends, un coup il me le faut, un coup finalement il est peut-être pas si bien que ça. Et puis cet été, bah, j'y suis allé. Je l'ai acheté parce que je recevais du monde. Alors, particularité, il est limité à 3 joueurs max. C'est un peu perturbant de n'avoir que 3 joueurs autour de la table. Je l'avais pas pris pour moi finalement, pour y jouer en solo. Ou alors un jour peut-être si vraiment je suis en peine d'avoir d'autres jeux à jouer. Mais on est dans du médiéval. On a une mécanique qui est relativement sympa. C'est pas une usine à gaz. Le principe d'avoir chaque joueur sa propre quête, puisque là on n'est pas coop, c'est plutôt bien pensé. C'est du Lucky Duck Games, hein, donc ils savent vraiment, vraiment faire tout ça. Le monde est bien fichu, le principe de narration via l'application est bien amené aussi, c'est pas con-con, vraiment plaisant. Alors, il m'a pas, comment je vais dire ça, il m'a pas emmené dans des sphères absolument gigantissimes, hein. Mais il est vraiment très très plaisant. Ça change. En fait, c'est ça. Je le voulais pour me dire, mais est-ce que ça va pas être un jeu à sortir une fois de temps en temps en animation comme ça, pour faire découvrir autre chose? Et c'est le côté changement que ça apporte. C'est vraiment très très bien. Donc Destinies, lui, va rester dans la ludothèque un sacré paquet de temps, je pense. Et ben dans les découvertes, finalement, cette année, il n'y en a pas eu tant que ça, hein. Marvel Zombie, on enchaîne avec Marvel Zombie. Alors lui est très récent, puisque sorti en français il n'y a pas si longtemps que ça remonte à quoi? 2 mois? Ouais, quelque chose comme ça, hein. On doit être à 2 mois de sortie VF, issu d'un Kickstarter. Enfin, faut vraiment que j'arrête de dire Kickstarter parce que il n'y a pas que Kickstarter, il y a aussi GameFound et d'autres plateformes participatives. Donc, issu d'un oula, pardon, issu d'une campagne participative qui était horriblement chère. C'est la licence Marvel qui m'a fait revenir aux zombicides. Et pour le coup, il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'avais acheté Zombicide Invaders. Peut-être que Zombicide Invaders ne restera pas dans la ludothèque parce que pour du zombicide, bah, la licence Marvel est remplie, mais alors complètement son rôle, avec 2 modes de jeu en plus différents, côté héros zombie ou côté super-héros non transformé.
La chance, c'est que en boutique, on a eu la totale, 7 boîtes en tout qui composent la gamme, donc il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai tout pris pour le côté collection, collectionnite. Mais chaque boîte, en plus de ramener des nouveaux personnages, amène son lot de scénarios dans des lieux vraiment très différents par rapport au manoir du professeur Xavier, par exemple, ou des scénarios liés aux X-Men ou au Sinister Six. Enfin, là, vraiment, Simone a fait quelque chose de très pointu, très poussé. Mais par contre, on reste dans l'univers de Zombicide, hein, attention. Si déjà de base on n'apprécie pas le principe, c'est même pas la peine d'y aller. C'est pas Marvel qui fera tout basculer. Mais là, pour moi, ça a été vraiment une grosse attente. Et tant pis si je n'ai pas pledgé, c'est pas grave, je passe à côté de beaucoup de figurines, mais déjà tout le contenu, vraiment, on a de quoi faire. Donc ça va rester dans la ludothèque, c'est sûr. Et puis, eh bien, quand j'aurai des envies comme ça de zombifier, je pourrais ressortir une boîte et puis enchaîner les scénarios, parce que dans toutes les boîtes, on a quoi? 8 scénarios maximum qui vont s'enchaîner. Alors oui, s'enchaîner, c'est une sorte de campagne, hein, on peut le raisonner comme ça, même si tous les scénarios peuvent être faits en one shot sans problème. Mais comme moi, j'aime bien démarrer une boîte et puis aller au bout quand il n'y a pas beaucoup de scénarios, c'est ce qui fera l'occasion. Donc Marvel Zombie, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est cool. Et puis dernière découverte achat de l'année, ça a été Arceus. Alors Arceus, je vais le redire, je souhaitais l'avoir par rapport au fait qu'il me faisait beaucoup penser aux demeures de l'épouvante dans la mécanique. J'avais cette projection-là. Et bien finalement, ça a été le cas. C'est ce que j'ai retrouvé. C'est coopératif Dungeon Crawler aussi, sur le thème égyptien, avec beaucoup de choses très sympathiques, notamment de par le matériel, par rapport aux personnages qu'il propose, par rapport aux 3 boîtes d'extensions assez petites, mais qui amènent du contenu supplémentaire. Et ça, si vous n'aimez pas les jeux qui se jouent avec une application comme les Demeures de l'épouvante, par exemple, ça peut faire le job. Alors, certains ont reproché un gameplay peut-être. Oups là, tout va bien, docteur. Certains ont reproché peut-être un gameplay trop. Comment on va l'appeler? Trop soft, je crois, c'était ça ce qui revenait en reproche. Je vais recaler ça. Oh là là, 2023, mais quelle angoisse. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé parce que de bout en bout, mais la totale était bien. Alors, je me suis pris une tôle par le jeu. J'avais commencé la campagne sur la chaîne. J'ai persévéré avec 3 des personnages qui sortaient du lot par rapport aux 6 qui sont proposés. Alors 5 dans la boîte de base et un sixième avec une extension. Mais finalement, je m'étais dit, allez, quitte à jouer avec au moins 3 persos, ça va être Franck, Éléonore et puis Jessica, non, Rebecca. Je suis même plus sûr de son prénom. Désolé, petite dame. Mais, euh, mais avec ces 3-là, j'avais envie d'aller au maximum de la campagne. Et finalement, c'est le jeu qui aura eu raison de moi. Non pas qu'il soit trop punitif, bien que je vous renvoie à ma vidéo de mon avis sur Arceus, mais quelques petits bémols sur certains aspects du gameplay, mais très facilement corrigeables. Corrigibles, on verra. Donc, il y a matière à en faire vraiment le jeu que l'on souhaite. Donc, Arceus, top du top, dans ce que j'en attendais. Il va rester aussi dans la ludothèque parce que pour le faire jouer, le faire découvrir à certains groupes, c'est parfait, vraiment parfait. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, c'est que on a 7 scénarios à faire dans la boîte de base, donc c'est une campagne très courte que je vais pouvoir jouer avec Madame Von Moriarty, avec un pote. On l'a commencé d'ailleurs, donc je sais que je vais aller au bout
C'est plutôt rassurant ça. Ça fait plaisir. Et puis, ah oui, alors, elle est tellement grosse, la boîte, que je l'enlève. Alors pour certaines, je n'ai pris que le couvercle. Dans les choses à surveiller, tant que j'y ai pensé, parce que j'ai vu passer l'info, ça c'est la boîte Batman Arkham City Chronicles de chez Monolith. C'est un jeu dans l'univers de DC Comics, comme on peut le voir, qui est énorme, mais qui se joue de 2 à 5. Parce que dans la version actuelle, on est obligé d'avoir un maître de jeu qui est là pour symboliser le mal. Ce qui est dommage. Alors, c'est son gameplay, il est très très bien. Vraiment, il est très très bien. Les figurines, tout le matériel est top du top. Mais malheureusement, ben, ça nécessite un MJ. Et la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir un mode solo qui est prévu. Et je crois que c'est un mode officiel en plus. Il était censé sortir fin 2023, ça n'est pas encore le cas. Alors, j'ai vérifié, ça fait peut-être bien 3 semaines maintenant, hein. Je pense pas que ça ait bougé depuis. Mais en tout cas, 2024, on est quasiment sûr d'avoir un mode solo à surveiller parce que si ça se trouve, ça va permettre que j'y retourne. Alors que j'y retourne, que j'y aille plutôt directement parce que jusqu'à présent, j'ai jamais pu y jouer solo. Je ne l'ai même pas fait jouer ce Batman. La progression de peinture des figurines, je suis loin, très loin d'avoir fini. J'ai dû faire 4 super-héros et puis les super vilains du premier scénario proposé et ça s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais pas y jouer moi perso ou le faire jouer avant de nombreuses semaines. Ça doit faire 3 ans que je l'ai maintenant, hein. Donc il est resté dans la ludothèque. Il a eu chaud aux fesses à plusieurs reprises. Et puis finalement, je crois que j'ai eu raison de le garder. Et le mode solo, c'est ce qui lui donnera ou pas son ultime place sur les étagères finalement. Donc ça, c'était les 5 jeux de l'année 2023, enfin les 4 jeux de l'année 2023, Gloomhaven, Marvel, Destinies et Arceus, avec lesquels j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, non seulement de les ou ressortir pour Mâchoire du Lion, ou les acheter et surtout les jouer, les préparer, tel que j'aime faire ça. Ensuite, alors ça c'était les découvertes plutôt cool de l'année. Une déception en 2023, ça aura été Vampire la Mascarade Chapters. Est-ce que c'est bien la vignette que j'avais préparée? Oui. Vampire la Mascarade Chapters, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai entamées il y a 2 mois, 2-3 mois, avec mon avis aussi sur le jeu. C'est la seule grosse déception de l'année qui a été oui, c'est ça, à la hauteur de mes attentes sur le jeu. Bon, je vais pas revenir dessus, je vais pas m'étaler, juste vous dire que non, finalement. En l'état, je ne pouvais pas le garder. Et je ne l'ai pas encore vendu d'ailleurs, hein. Il est sur le Bon Coin avec toutes les extensions, en français bien sûr. Et quel dommage. Mais j'ai été tellement déçu que finalement la page a été tournée relativement vite. Alors que parfois je conserve le goût amer dans la bouche en me disant mais quelle arnaque, je me suis auto-baisé, j'aurais dû attendre. Bon, au moins, ça fait partie des jeux que je voulais. J'ai acheté, oui, mais j'ai pu tester vraiment comme je le souhaitais, à mon rythme. Et puis, eh bien, on va lui dire au revoir. J'espère qu'en 2024, il partira, il quittera les étagères. Alors, pour la petite histoire, les jeux que je mets en vente, je ne les laisse pas dans la ludothèque.
Je ne veux pas que visuellement ils me pourrissent la vue. C'est tout bête, hein, mais j'ai ce besoin de les exfiltrer. Voilà, c'est ça. Je les enlève de sous mes yeux et puis ce qui est bien, c'est que ça libère de la place, donc ça allège un petit peu certaines étagères, puis ça permet de refaire un petit peu de rangement. C'est bien. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose de super coolos. Les jeux dans lesquels j'ai investi, mais qui ne sont pas encore déballés. Est-ce que c'est bien de faire ça? Ben, j'en sais rien en fait. J'y réfléchis aussi, hein. Moi, ça me plaît d'avoir des jeux qui sont sur les étagères, prêts à faire feu. C'est quand je veux, c'est surtout quand j'en ai envie. Et c'est surtout des jeux où je ne me pose plus la question, ah mince, ils vont me passer sous le pif, ou ils sont sortis en neuf. Si je l'achète pas maintenant, je vais être obligé d'investir en occasion parce que c'est pas rare, hein, que les jeux qui fonctionnent bien soient rapidement épuisés. Donc, bah, pour la plupart, enfin pour la plupart, j'en ai pas 50, hein, mais pour au moins deux, je les ai, je les possède, ils m'appartiennent, j'en fais ce que je veux quand je veux. Et je vais commencer par, je ne me rappelais même plus qu'il était aussi lourd, Etherfield. J'ai aussi la boîte de figurines qui va avec. Je sais qu'il n'est pas indispensable, mais je tenais à les avoir. Alors, Etherfield, on est chez Awoken Realms. Voilà pourquoi je me suis emballé pour lui. Alors, il n'est pas sorti cette année en français, hein. Je crois pas. Je crois que ça fait un petit moment qu'il est, enfin moins de 2 ans certes, mais quoique, je vous dis peut-être une connerie parce que si ça se trouve, la vague française, ça a été cette année, hein. Ah oui, 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 c'est fort possible. Les livraisons françaises, ça doit être ça. Donc un petit peu avant l'été. Moi, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté neuf. Non, c'était d'occasion. Oui, oui, c'est neuf d'occasion. Il n'était pas déballé en fait. Et ma liste de souhaits, je l'ai refaite bah, pour préparer justement cette vidéo. Et les extensions d'Etherfield, j'ai vraiment envie de les acheter aussi en anticipé. Parce que j'ai vu que la plupart étaient épuisés sur les campagnes. Alors ça, c'est pas bien à faire par contre, parce que le jeu, il est même pas déballé. J'ai même pas encore joué, ne serait-ce qu'une fois, pour savoir si définitivement il va me plaire ou pas. J'ai quand même revu des vidéos, au moins une demi-heure de vidéos de différents confrères, et il reste vraiment très, 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 très hypant. C'est très barré comme univers. Alors c'est peut-être ça aussi ce qui me plaît parce que on n'est pas dans du futuriste, pas dans du médiéval fantastique, on est dans un monde complètement onirique. Je pense qu'il y a matière à ce que ça me plaise. Donc Etherfield, je ne peux même pas vous dire quand est-ce que je le déballerai. Ça, ce sera un jour. Un jour c'est sûr, mais un jour prochain. J'ai ensuite, ah oui, Marvel Crisis Protocol. On reste dans du Marvel. Alors ça, depuis 2, 3 ans, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus, en me disant mais est-ce que c'est ma came en fait? Parce que on est sur du 1 contre 1 là. C'est pas du tout le type de jeu sur lequel je vais d'habitude, mais on est chez Marvel. Les figurines sont dingues, vraiment top. Et à force de revoir des vidéos de partie, je m'étais dit, mais il était censé prévu sortir en français, et ben ça a été le cas. Pareil cet été. Cet été, ça a été vraiment gros carton plein sur beaucoup de jeux, hein, qui ont finalement eu des sorties boutique VF. Donc lui, j'ai dit, je ne passe pas à côté. Dès que ça sort, je le prends. La boîte de base, on doit en être à plus de 50 boîtes d'extensions à des prix qui crèvent le plafond pour des extensions de jeux. Chaque boîte d'extension va ramener un super vilain ou un super héros avec son propre gameplay. Mais alors, les prix sont vraiment abjects.
Donc, je ne sais pas quand je vais le démonter, oui. C'est pourquoi je dis le démonter, c'est parce que en fait, je fais le lien avec le fait que malheureusement, toutes les figurines sont à monter. Rien n'est monté là, ce sont des grappes. Donc il va falloir s'atteler à les monter, à les peindre. Donc j'ai suffisamment à faire avec les autres. Mais au moins je l'ai, j'en fais ce que je veux. C'est du Marvel, je suis super content. Et je n'exclus pas le fait que dans les mois qui viennent, je m'orienterai sur du gameplay avec un pote, ou aller en assaut, enfin j'en sais rien. C'est vraiment des idées comme ça qui me sont venues. On est dans le domaine du pourquoi pas, mais là je suis content parce qu'il m'appartient et c'est pas déballé et ça me fait bien plaisir, il est au chaud. Alors il va falloir que tu ailles de côté. Un autre que j'ai, alors c'est un pseudo non déballage, mais je l'ai fait, je vous le présente dans l'ordre de mes achats de l'année. Massive Darkness 2 Hellscape, qui était dans ma liste de souhaits. Pour du jeu coopératif, dungeon crawler ultra simple. C'est comme ça que je le perçois. J'avais pas pris Massive Darkness 1 parce que les avis que j'en avais vus étaient un petit peu le tirer vers le bas. Il y avait la campagne participative sur le 2, donc je m'étais dit je vais attendre. Et grand bien m'en a pris parce que d'occasion j'ai pu l'obtenir. Ce qui m'a même fait rajouter dans ma liste de souhaits 2 extensions sur 5, je crois, notamment une extension qui permet de jouer en campagne. Ça, c'est très bien. Alors, c'est de l'occasion, je ne l'ai pas encore déballé. J'ai enlevé le couvercle, j'ai dit, ouh la vache, ça a l'air trop bien. J'ai refermé et j'ai dit, ce Massive Darkness 2 va faire partie de ma liste de futurs déballages à faire. Donc, il est au chaud. Je sais qu'il est partiellement peint. Très bonne peinture d'ailleurs. Mais, alors, on a du matos, hein. Là, toutes les boîtes que je vous présente, elles sont énormes. C'est de plus en plus une tendance de gaver le joueur de matériel. Merci aux distributeurs. Alors les prix ont pris la claque, hein, en conséquence aussi. Ça, il y a encore 2 ans, un jeu comme ça, on aurait été à 20 € moins cher que maintenant. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Après, on se fait plaisir. Et on se fait bien plaisir. Donc lui, c'est le même raisonnement de plaisir de jeu qu'avec Marvel Zombie. C'est-à-dire qu'on prend une boîte, on a une campagne assez courte et on sait qu'on peut la jouer sur 3-4 semaines à tenir et c'est pur plaisir. Alors attention, c'est mon avis d'enthousiaste que j'ai maintenant. Si ça se trouve, au bout de 3 parties, finalement, je vais me dire ah ouais, c'est ça en fait. Bon, non. Mais c'est pas grave, il est à moi, c'est mon mien. Merci Massive d'être passé nous voir. Et on va finir avec la bonne surprise de cette fin d'année que je me suis autorisé à prendre. Core Space, mais attention, Firstborn. Pourquoi attention Firstborn? Parce que initialement Core Space ça doit faire au moins 4 ans maintenant. Il est sorti en français. Je n'y étais jamais allé, pourtant. Futuriste, narratif, figurine, dungeon crawler. On a les 4 choses qui matchent avec moi, mais j'avais vu plusieurs vidéos et il y a des façons de jouer qui ne me plaisaient pas, notamment dans la gestion des personnages non joueurs. Et j'étais frustré. Là, pour le coup, c'était une vraie frustration. Grand bien m'en a pris de ne pas acheter pour voir par moi-même, parce que j'aurais eu tendance à prendre la totale du Core Space VF, et il y a de quoi faire. Alors que Firstborn, c'est un... Alors c'est pas un Core Space bis ou un Core Space la suite. Non, on est sur quelque chose de différent.
mais avec son lot d'extensions aussi, j'ai tout pris. C'est-à-dire que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai fait comme si je prenais un pledge complet parce que par rapport aux changements, même chose, je me suis renseigné, et les changements qu'ils ont apportés à Firstborn par rapport à Core Space initial me plaisent et ça match parfaitement avec ce vers quoi j'ai tendance à apprécier. Donc celui-là, mais quel bon Noël! Merci Papa Noël. Même chose, hein. Même punition. Quand est-ce que je le déballerai? J'en sais rien. Il y a un élément aussi qui me réfrène dans le fait de déballer les uns les autres, c'est qu'une fois déballé, faut passer à l'apprentissage des règles, il faut peindre les figurines et il faut y jouer. Et j'emploie sciemment le mot faut, falloir. C'est comme si on était obligé de. Moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas, et j'ai du mal à passer outre. À partir du moment où j'enlève le cellophane et que je vous en fais la présentation, c'est comme si je me devais d'enchaîner par les règles, la peinture et du gameplay. J'ai du mal à me détacher de ça. Donc, je préfère ne pas les déballer pour l'instant, ne pas y jeter un coup d'œil. Et puis au moins, quand j'en ressentirai un impérial besoin, eh bien, je serai là et surtout eux, ils seront là pour y passer. Mais je n'exclus pas qu'entre-temps, j'investirai par exemple dans des extensions pour Etherfield. Alors, c'est vraiment histoire de me faire plaisir, hein. C'est absolument pas quelque chose de particulièrement bien raisonné. Je bois un coup à votre santé pour fêter la fin de 2023 quand même, parce que je suis enrhumé en plus, donc ça va finir par me jouer des tours. Voilà qui est fait. Je vais passer maintenant à une pile de jeux qui est bien sympathique. Ça va être non pas la pile de la honte, mais plutôt, je préfère appeler ça la pile des envies. Ouais, c'est ça, la pile des envies, c'est bien. Je vais commencer par Dungeon Saga. Alors, ce sont des jeux dont je vais vous parler là. Ça peut peut-être vous inciter ou bien à les prendre ou bien à avoir matière à réfléchir dessus. Je commence par Dungeon Saga. Dans la pile des envies, Dungeon Saga, il m'a fait envie sous bien des aspects. D'une part, médiéval fantastique, dungeon crawler, figurines, narratif. Pas mal d'extensions en français. Et campagne, si on prend les boîtes séparées, des campagnes assez courtes. Donc la projection était facile à faire. Et puis aussi, ce qui me faisait beaucoup envie, c'était que le gameplay n'était pas une usine à gaz. Donc je l'ai pris, je l'ai acheté. Pas de regret, si ce n'est cette foutue boîte de compagnon de l'aventurier là. J'ai absolument pas aimé ce module. Non, j'adhère pas. Je sais pas, c'est du remplissage. Pour moi, ça fait partie du remplissage. Alors ça peut vous faire hurler peut-être, vous les amoureux de Dungeon Saga, mais non, 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 le compagnon de l'aventurier, ça m'a pas botté. Par contre, les boîtes de campagne restent vraiment très top. Alors j'ai démarré la campagne La quête du roi nain. Le jeu, au bout du 4e scénario, a eu raison de moi, m'a collé une tôle. J'ai dit ah merde, quel dommage. Je reviendrai et je me vengerai. Mais ça m'a arrêté en fait. Mais ça fait partie des envies que j'ai de le reprendre quand même. Alors quand? Pas forcément 2024, 2025, 2026, je ne sais pas. J'ai pas envie d'y jouer solo. D'ailleurs, à aucun des jeux que j'ai là, j'ai envie d'y jouer solo sans faire de vidéo. Ça, par contre, j'ai pas pu m'en défaire de ce besoin de faire une vidéo quand je joue solo. C'est très bizarre, mais je m'en étais déjà expliqué. C'est que si je ne le fais pas, je ne m'amuse pas autant.
parce que pour le coup, ça resterait trop solo. Et oui, c'est comme ça. Donc, j'ai envie de dire, n'ouvre pas la boîte, arrête de jouer avec ce couvercle simplement aimanté là. Ils veulent me piéger chez Mantic Games. Dungeon Saga, il est vraiment très très bien. Il est simple, mais il est top. Alors il y avait aussi son Dungeon... Ah zut, qui se passe dans l'espace. Eh ben je vous ressortirai pas le nom, c'est pas grave. Mais je l'ai pas acheté d'occasion, l'autre, futuriste. Et j'ai eu bien fait de me raisonner en me disant non, non, attends, déjà faire avec la mécanique qu'offre Dungeon Saga, et puis pour la version futuriste, on verra un jour peut-être. Donc Dungeon Saga, il reste dans mes envies, je ne dis pas qu'il est définitivement supprimé. D'ailleurs, il reste dans la ludothèque. Je vais passer maintenant envie de Deep Madness. Deep Madness, ça doit faire 3 ans que je l'ai peut-être maintenant. On est sur du costaud là. Il est particulièrement difficile, mais il est particulièrement bon. Un jeu d'horreur de science-fiction, ouais, avec des mécaniques top, matériel top du top, mais il est dur. Tiens d'ailleurs, il y a un jeu que j'ai oublié de sortir, mais je vais en parler tout de suite. Comment s'appelle-t-il Cthulhu Death May Die. Ça aussi, ça fait partie des envies d'y revenir, parce que j'ai dû jouer 2 ou 3 parties seulement. Mais j'ai envie d'y revenir. Mais bon, j'ai une excuse, il n'est pas en campagne. Donc voilà, ce sera mon excuse. Alors que Deep Madness, lui, il est jouable en campagne. Il y a du matos à trouver, l'ambiance est super glauque, super sombre. Ça se passe dans les profondeurs des mers. C'est bien trouvé. Il y a la notion d'oxygène, la notion de montée des eaux, salle après salle. Il est top. Je l'ai tenté pour apprendre les règles, de faire le scénario d'introduction 3 fois, je suis jamais allé au bout. Je sais pas pourquoi. Il a fallu que j'arrête à chaque fois. Alors peut-être qu'il n'est pas fait pour moi en solo, hein. C'est peut-être ça aussi. J'aurais peut-être besoin ou de le faire jouer ou d'y jouer à plusieurs. Ça mérite un approfondissement, mais Deep Madness, vraiment très très bien. Une autre envie de voyage avec... Alors j'ai pris la petite boîte d'extension parce que la grosse boîte ne tenait pas sur la table. Je finis par en mettre trop. Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Voilà, Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'est une licence qui fonctionne. Narratif, oui. Jouable avec application, ça ne me gêne pas. On est à la... Alors ça, c'est la seconde extension. Il y a une seconde boîte d'extension qui ramène aussi du gameplay. Nouvelle campagne, nouveaux personnages, nouveaux ennemis. Mais ce qui est très bien, c'est que FFG, via l'application, a sorti 2 autres campagnes que l'on achète et avec lesquelles on peut jouer avec la boîte de base. Mais ça rajoute des aventures supplémentaires. Donc en fait, on doit être à 5 campagnes en tout là pour l'instant. C'est vraiment top. Le gameplay est bien, même si ça rejoint ce que je vous expliquais en introduction du recul que j'ai par rapport au jeu avec système de deck building. Là, on en a un. Parce que chaque héros va avoir son deck de cartes. Tous les débuts de tour, on va piocher de nouvelles cartes. Mais il est suffisamment intelligent pour que je ne sois pas frustré sur le renouvellement des cartes. Et pour moi, ça reste assez jouable par rapport à la tactique que je pourrais en avoir. Et pour avancer, le côté deck building est quand même mis en retrait. Donc c'est bien. Il est bien, il n'y a aucun jet de dés. Je préfère les jeux où on balance du dé quand même, par brouette de préférence. Donc, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, j'ai vraiment envie de m'y replonger pour aller mener une campagne de bout en bout. Sur la boîte de base, avec Madame Von Moriarty et 2 potes, on avait fait la campagne. Parfois on gagnait, parfois on perdait. C'est ça ce qui était très bien aussi. J'aime beaucoup quand même si
On perd un scénario, on continue quand même. Les développeurs ont prévu quelque chose pour nous faire continuer. C'est quand même vachement sympa ça. Donc c'est un 3e jeu de ma ludothèque qui pourrait revenir comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Est-ce qu'il est long à faire? Doit y avoir une dizaine de scénarios qui s'enchaînent en fonction de nos choix. Donc c'est quand même énorme. Je passe maintenant à Tented Grail. Alors, Tented Grail, mais qu'est-ce que je me déçois, bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu. Pourquoi je me déçois à ce point? Merci à Woken Realms. Encore à Woken Realms. Moi, je suis un dingue d'Awoken Realms dans leurs univers, leur conception, le matériel, c'est démentiel. Pourquoi je me déçois? C'est parce que j'arrive pas. Je n'arrive pas à persévérer, alors que l'envie est là. Sauf que, encore une fois, on a un jeu à base de cartes pour résoudre les combats et les rencontres diplomatiques, et c'est mal branlé. De mon point de vue, ne hurlez pas, c'est lent. Les combats, c'est lent, les rencontres diplomatiques sont lentes dans leur résolution. On prend des cartes et on doit les aligner pour faire correspondre des symboles. Je m'emmerde en fait, c'est ça. Il faut que je vous le dise. Je m'emmerde. Alors, cette année, avec une folle envie, j'avais démarré, et puis j'ai arrêté au bout du scénario 1 en cours. J'ai même pas, ouais, c'est ça, je suis même pas allé au bout du premier scénario. Pourtant, mais en termes de narration, mais bon sang de bon sang, mais c'est démentiel. Ça nous emmène dans un univers top, super bien ficelé, avec des personnages qui sont parfaitement bien conçus. Les héros ont une personnalité propre, vraiment nickel. J'ai une grosse projection par rapport à ça, mais ce que je veux, c'est trouver comment pallier au gameplay des combats et des rencontres diplomatiques. J'ai rien trouvé sur le net qui faisait référence. Je vais finir par trouver, hein. Ça, je ne désespère pas. Bien évidemment, je le garde. J'ai en plus l'extension L'Âge des Ténèbres et Dernier Chevalier qui amène d'autres campagnes. Oh, il y a en plus le nouveau Tented Grail, campagne participative. Quelle horreur! faut que je le rajoute dans la liste de souhaits d'ailleurs, ça. Mais si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, c'est parce que je me suis dit, joue vraiment déjà à la chute d'Avalon, puis on verra après. Raisonnable, je suis. Mais, comment faire pour trouver un gameplay différent pour passer les combats? Alors j'ai 2-3 pistes sur lesquelles je me suis pas encore vraiment posé pour dire tiens, si j'essaye comme ça. En fait, si je ne me pose pas pour y réfléchir, c'est parce que j'ai peur de me décevoir et donc que je perde du temps à y cogiter. Et bien souvent, mes plus grandes idées viennent du fait qu'on laisse pourrir le truc pendant plusieurs mois, et un jour, on ne sait pas pourquoi, on fait la vaisselle ou on étend une machine et on dit ah putain, mais oui, c'est ça, c'est comme ça que je vais le prendre. Et alors là, quand j'y reviendrai, mais ça va être top, vraiment top. Et puis alors le dernier, pourquoi le dernier? Oui, c'est ça. Le dernier des grosses envies, c'est Descent, Légende des Ténèbres. Alors, lui, c'est celui que je vous présente en dernier, mais qui finalement est en premier dans mes envies, à tel point que je l'ai redéballé entièrement. Il est sur mes étagères derrière moi, prêt à faire feu. Descent, Légende des Ténèbres. Je l'avais démarré avec un super grand plaisir, et puis au fil de l'avancée, c'est mon moral. J'avais une période morale qui n'avait pas été au beau fixe. Ça remonte à de nombreux mois maintenant. Tiens d'ailleurs, là j'ai ouvert ma chaîne. Est-ce que je le retrouverai facilement? Il y a plus d'un an, hein. La campagne des Saints, ouais, ça doit faire 1 an et demi que je l'avais commencé. Après Ciné Tempore en fait.
J'avais eu un coup de blues et puis beaucoup moins d'envie de faire du gameplay. Et puis il y a surtout une chose, alors pour le coup, je vais le remercier, Dessen, parce que pendant ma partie, je me suis retrouvé bloqué. J'avais bien avancé sur un scénario, j'en étais au 6e, hein, quand même, c'est pas rien. Et puis, mécaniquement, par rapport à l'application, il fallait faire quelque chose, cliquer sur quelque chose dans un certain ordre, j'ai encore ça en tête, et il s'avère que impossible de comprendre ce qu'il fallait faire. J'avais essayé une fois, deux fois, trois fois. Sur le net, malheureusement, je n'avais jamais trouvé de réponse. J'avais demandé dans les commentaires si l'un d'entre vous passait par là, eh bien de donner éventuellement la réponse. Et puis, ben merci. Ah, j'ai oublié de noter ton nom, je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux retrouver ça facilement? Non, je vais faire une connerie. Donc, touche pas à ça, petit con, on va dire. Mais l'un d'entre vous, il y a 4 mois, je crois, m'a donné la solution en disant bah, il faut faire ça, 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 ça. Ok, j'ai pas réessayé depuis. Sauf que, il y a maintenant un mois, quand j'ai trié mes étagères, j'ai dit oh là là, Descent, mais quand je vois les figurines, quand je vois le matos, ce que propose la narration, la campagne, l'application est super bien foutue, mais il faut que j'y revienne, j'ai envie de le finir. Et maintenant que j'ai tout ce qu'il faut en plus pour le faire, donc je l'ai ressorti. Et quand je serai bien bien calé pour 2024, je crois que c'est celui-ci qui reviendra en médiéval fantastique en premier. Avec un souci quand même, c'est que l'été dernier j'ai changé de PC. Je passais par l'application BlueStacks pour avoir l'application, parce qu'avec OBS c'était plus pratique plutôt que de vous présenter la tablette sous la caméra. Et le fait d'avoir changé de PC, je sais pas ce que j'ai merdé. Je croyais avoir sauvegardé ma campagne des. Comment je l'avais appelé ma guilde, les forts de Terrinote. Et en fait, j'avais tout perdu. Donc ça m'a aussi un petit peu coupé l'herbe sous le pied. J'ai revisionné depuis 3 semaines les différentes vidéos que j'avais faites. Donc j'avais quand même 14 vidéos, hein, de gameplay entre les phases de comment d'aventure et les phases de ville, puisqu'on a cette alternance comme ça. Donc 14 vidéos, je les ai toutes regardées un petit peu en rapide pour noter un maximum d'informations sur mon démarrage de campagne, parce que ce que je voudrais faire, et j'ai commencé d'ailleurs sur le scénario 1, j'ai renommé, donc, enfin, pas renommé, recréé ma campagne, et j'avance au fur et à mesure, alors sans déballer le matériel, mais au moins l'application est suffisamment bien foutue pour que l'on puisse simuler une partie et me remettre à l'épisode, enfin au scénario numéro 6 avec les cartes que j'ai pu débloquer pour vraiment me coller le plus du plus du plus là où je m'étais arrêté. Et ce qui m'a donné en plus cette grande, grande envie de reprendre Légende des Ténèbres, c'est que est sorti il y a quelques mois maintenant la suite. Ça va être une trilogie, hein, ce qu'ils nous font. Acte 1, voilà, c'était là, c'était marqué acte 1 ici. Donc ils ont sorti l'acte 2 et il me semble bien qu'il y aura un acte 3. Donc, Descent, j'y reviendrai avec grand, grand, grand plaisir. Alors, dans l'ordre des envies, si j'avais un classement à faire, on serait plutôt sur lui en premier, Tented Grail en second, Voyage en Terre du Milieu, Dungeon Saga et Deep Madness. Autant vous dire que je serais absolument incapable de produire de la vidéo de gameplay sur ces jeux-là en 2024. C'est pas possible. Quand je vois tout ce qu'il y a à faire, les petites parties courtes qui vont venir s'intégrer avec Marvel Zombie, avec, je sais pas moi, Deep Madness, Etherfield, c'est pareil, c'est des campagnes trop longues. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que ça
ça génère en nous un sentiment de joie. Vraiment de joie. Je suis heureux de les posséder. Et puis, par ces univers-là que ça va nous apporter, d'aller y faire un tour un jour. C'est cool. Est-ce que je laisse ça devant? Oui, pourquoi pas. Je vais passer maintenant. Pour continuer ce bilan. Je passe maintenant aux ventes. Ah oui, les ventes que j'ai faites cette année. Pourquoi je vous en parle? C'est pour revenir sur certains jeux. Je vais vous dire, alors faut que je garde ça en tête, vous dire pourquoi je ne les ai pas conservés. Ça a fait l'objet d'une discussion rapide avec deux potes sur dire mais pourquoi finalement il y a des youtubeurs qui font des vidéos en nous donnant les ventes qu'ils ont faites. Pourquoi ils n'ont pas gardé ces jeux-là? Moi je trouve ça pas con. Beaucoup, ça me gêne beaucoup moins que les tops, hein, je le redis parce que c'est fin 2023, faut que j'en profite, hein. Après, promis, je vous en parle plus en 2024. Mais les top 10 ou 5 ou les top 3, ça me gonfle. Ça me gonfle, j'en peux plus. Bref. Là, par contre, vous parlez des ventes, c'est pour revenir sur des jeux qui ont pu être très bons, mais qui finalement ne ressortiront pas en jeu, en session de jeu, pour moi. Même des jeux que je n'ai pas envie de faire jouer, ou des extensions que j'ai pu acheter, mais qui au final, je préfère garder seulement le jeu de base. Non pas parce que c'est pas bon, mais parce que ça permet de faire un turnover, de récupérer un petit peu de sous, et puis de faire vivre les jeux chez quelqu'un d'autre. Donc c'est pas forcément con. Alors, je vais passer pour ça sur le premier, c'est affichage. Oui, Frostpunk. Pardon. Oui, là, je sens que la voix commence à se perdre. Je vais pas casser les oreilles de mes potes ce soir, c'est cool. Frostpunk, oui, je l'ai vendu, mais alors, qu'est-ce que c'est bien? Mais vraiment, je vous le dis sans fioriture, je vous le dis tel que je le pense, Frostpunk est excellent, mais ne me correspond pas. Le matériel est démentiel, le gameplay est super bien pensé, le monde par rapport aux jeux vidéo est absolument bien calqué, mais c'est un jeu extrêmement expert. Il y a une partie narrative, il est dur. Et c'est un jeu qui mérite d'être joué et joué et rejoué et encore rejoué. Les parties sont longues. Si vraiment on veut se poser pour 4 voire 5 heures et puis être happé comme ça, essayer de s'en sortir dans notre gestion de colonie, mais il est top. Il est vraiment top. Mais alors par contre, pour moi, non, c'est pas possible. Mais je ne regrette pas l'achat. Oui, j'ai dépensé plus d'argent que ce qu'il m'a rapporté en vente, mais alors vraiment, c'est pas grave. Je l'ai vu par moi-même, je l'ai manipulé, je l'ai customisé et bravo. Alors vraiment, bravo aux concepteurs, aux créateurs de cette adaptation du jeu vidéo parce que il est nickel. Vraiment, vraiment nickel. Mais pour le coup, je ne l'ai pas gardé. Ensuite, on va passer à toutes les extensions de Marvel Champions. Je n'en ai pas gardé une seule. Et oui, fameux deck building Marvel Champions, le jeu de cartes, il m'a beaucoup plu et il me plaît encore, hein, parce qu'on a affaire à un gameplay beaucoup plus soft et c'est pas une torture de composer ces decks de jeux, contrairement à Seigneur des Anneaux, Arkham et bien d'autres, hein, comme je vous l'ai cité en début de vidéo. Il y a maintenant 1 heure. Ok, bon, ça va durer longtemps. Mais Marvel Champions, j'ai tenu à garder la boîte de base, pas pour y jouer moi, parce que personnellement, j'y reviendrai pas, mais dans le cadre des animations de jeux de société, pourquoi pas. Ça, c'est plaisant. Puis voilà, l'univers Marvel, vous le savez maintenant, je suis assez accro, donc je me suis dit,
Je vais vraiment garder la boîte de base, ça offre suffisamment de gameplay pour que je le garde. Après, qu'est-ce que j'ai vendu? Ah oui, extension. Assaut sur l'Empire, je n'ai conservé aussi que la boîte de base, mais je n'y jouerai pas, en fait. Toutes les autres extensions, même les extensions de personnages, je les ressortirai pas. Là où je suis content, c'est que j'ai fait oui, c'est ça, la boîte de base, la campagne. Donc tant mieux. Alors je l'avais pas faite en vidéo, mais je l'avais joué de mon côté. C'était plutôt cool, vraiment plutôt cool. Mais après, bon, toutes les autres boîtes finalement allaient rester sur les étagères. Aucun intérêt. Et Au cœur de l'Empire, ça a été la dernière extension dont je me suis débarrassé. Mais on a affaire à un jeu qui est super bien pensé, qui remonte, hein, qui date maintenant. Il a au moins 5 ans, enfin, je pense. Je pense qu'il a 5 ans. Ça passe tellement vite. Et j'ai adoré. Vraiment, par rapport à l'univers Star Wars, il est top. Top du top. Ensuite, je me suis débarrassé de Ion's End Legacy. Bah, comme je vous le disais, j'ai cru que ça allait être le jeu deck building parce qu'il est en Legacy, parce que c'était Ion's End, qui me réconcilierait avec le deck building, mais en fait non. J'ai fait les 2 premiers chapitres et j'ai même essayé avec un pote. Mais non, ça me pète les noix en fait. Voilà, faut être honnête. Donc là, il est très bien, mais ça n'est pas mon truc. Après, alors ça, oui, le prochain, c'était un jeu que j'avais pris en me disant, pour faire des animations, ça peut être sympa. Mais moi, le premier, Dungeon Fighter seconde édition, je l'ai fait jouer, je l'ai animé avec des ados, ils étaient 6. Oui, ils se sont amusés, mais moi, je me suis emmerdé. C'est aussi con que ça, donc rédhibitoire. Aucun intérêt, je vais pas me forcer. La mécanique est sympa, hein, on affronte des monstres dans un donjon, on trouve du matériel, c'est complètement loufoque. La mécanique tourne uniquement autour de jets de dés que l'on doit faire sur une cible. Le plateau, c'est une cible. Oui, 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 mais pas pour moi. Voilà, non seulement pas pour moi, mais en plus, je m'y emmerde copieusement, donc aucun regret. Les aventures de Robin des Bois. Alors, les aventures de Robin des Bois, c'est le créateur de Michael Menzel, le créateur de. J'ai bouffé le nom, j'aurais dû le noter parce que je me suis dit que je m'en rappellerai. Bon, je vous le redirai pas, vous le saurez, hein. Vous allez le savoir. Ah, ça m'emmerde de pas vous le redire. Bon, peut-être qu'il y aura un éclair de génie à un moment. Je vais mettre ça sur le compte du rhume. Alors lui, les aventures de Robin des Bois, je l'avais pris il y a 2 ans en me disant, bah, il y a de la narration, c'est relativement court, la campagne peut être sympa. Je l'avais testé en visio avec 2 potes, 3 potes même, mais il est trop soft. L'univers de Robin des Bois, je m'étais dit que ça allait changer par rapport à tout ce que j'avais d'avant, mais c'est pas super tripant, hein. Alors il est bien foutu, le matériel est sympa, c'est très narratif. Voilà, je reste dans le bof bof, c'est gentillet. Je vais être comme ça, je vais le dire comme ça plutôt. On est sur quelque chose de gentillet qui ne me correspond pas. Encore une fois, comprenez bien que c'est par rapport à mes domaines d'affinité. Le suivant que j'ai vendu, l'Ordre de Veyel. Alors lui, j'ai hésité à le vendre pendant plusieurs mois, puis c'est cette année finalement qu'il a dégagé. Trop rébarbatif. Le matériel est bien. On est dans. Je vais même pas dire que c'est du dungeon crawler parce qu'il y a zéro narration, hein.
Donc c'est un dungeon crawler dans le sens où on a un plateau, on avance de salle en salle pour affronter des vagues de monstres, puis finalement le gros boss final. Il est plaisant, mais alors c'est trop répétitif, quoi. Moi, j'y trouve pas mon compte. J'ai essayé en animation. Les gens ont pris plaisir, mais il y avait le mais de dire bah oui, 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 bah ça, du dé, on en achetait du dé, hein. Waouh! Mais alors, à côté de ça, il n'y a pas eu un gros emballement. Et pourtant, c'était des joueurs anciennement de jeux de rôle. Et là, on avait un aspect. Alors, est-ce que je peux dire qu'on avait un aspect jeu de rôle? Même pas, pourtant. Non, c'est ça. C'est que, au final, je l'ai gardé longtemps en me disant, faut que je lui laisse sa chance. Je vais lui laisser sa chance. Mais, il n'y a jamais eu le déclic qu'il fallait. Donc, l'ordre de Veyel, eh bien, a plu. Fini, terminé. Mais c'est bien, il va servir à quelqu'un d'autre. Alors, le huitième, ah oui, j'en ai vendu quand même pas mal, hein. Le huitième, Reichbusters. Là, je suis frustré de l'avoir vendu. Alors, je ne l'ai pas vendu encore. Il est sur les étagères dans la pièce à dégager. Bon, c'est péjoratif de dire à dégager, mais pour dire qu'il n'a pas quitté la maison, en tout cas, je suis frustré de le mettre en vente parce que le matériel est top. Les figurines sont vraiment superbes. Il y a beaucoup à faire. Il y a une mini-campagne. Il y a du gameplay. Système de deck building, moi en solo, je n'y jouerai pas, mais je sais que je pourrais pas le jouer en animation. J'ai d'autres jeux vers lesquels faire aller le public pour sortir du Reichbusters. Donc, ce serait juste un jeu qui serait sur les étagères, histoire d'avoir sur les étagères, de dire oui, je l'ai. Non, 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 je préfère que ça génère ma cagnotte rachat et puis que je m'en débarrasse. Mais il y a un petit pincement quand même, vraiment. Vraiment, vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et au final, eh bien, au final, je ne posséderai plus de jeux Mythic Games chez moi. Alors, je ne le fais pas par vengeance, même si vous le savez, et je le redis parce que nous avons le droit sur un bilan, puisque c'est un bilan. Oui, j'en veux à Mythic Games sur leur très très mauvaise gestion. Et nous en payons les pots cassés, nous les bakers. Donc c'est pas par vengeance hein, vis-à-vis de Mythic Games que je me suis débarrassé de tous leurs jeux, mais c'est parce que je me suis posé honnêtement la question et ça a été un choix de ma part. Après, bah forcément, ce que j'ai en vente actuellement, c'est Vampire la Mascarade Chapters, puisque comme je l'ai dit, c'est la déception de l'année. Bien dommage, bien dommage. Mais vous voyez, j'ai moins de pincements à vendre Chapters qu'à vendre Reichbusters pour le coup. Chapters, c'est vraiment parce que je veux plus le voir. Il y a eu un foutage de gueule de la part de Flyos Games là sur cette conception-là, mais quelle bande, mais d'arnaqueurs. Alors vraiment, la version que vous nous avez fait là, c'est de l'arnaque. Très très mauvaise finition, mal pensée, mal cogité. Non, là je vous en veux vous aussi. Et puis enfin, ah oui, alors, enfin, oui, ça c'est le cas de le dire. Enfin, j'ai réussi à vendre Solomon Kane. Ça doit faire un an, pop, pop, pop. Oh oui, au moins 12 mois que l'annonce était passée sur Le Bon Coin Coin. Personne n'en voulait. Et puis, il y a quelqu'un, merci encore à toi de l'avoir acheté. J'ai fini par le vendre. Alors, Solomon Kane, là, c'était. Comment je vais vous dire ça vis-à-vis de Solomon Kane? Aucun intérêt pour moi, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais eu un sérieux engouement, mais tant que je l'avais pas testé moi-même, j'aurais pas pu le savoir. Mais finalement, non, ça m'a pas plus botté que ça. Pourtant, il y avait matière à faire, hein.
Mythic avait beaucoup d'extensions sur celui-ci, c'était plaisant. Je pensais pile ce que j'aimais, mais ah oui, alors, dans le gameplay, on ne jouait pas directement Solomon Kane, le héros, et ses éventuels compagnons, mais on jouait plutôt les vertus qui incarnaient Solomon Kane. Bon, c'était un choix du concepteur et de l'éditeur, pourquoi pas, mais c'est pas ce vers quoi j'allais en gameplay. C'est peut-être ça ce qui m'a réfréné au final. J'ai joué 3-4 fois le premier scénario et j'ai jamais pu me projeter en disant tiens, je vais finir les autres campagnes. Bien dommage. Là, c'est un regret par contre. Un regret de ne pas m'avoir trouvé. C'est plus ça. Ok, ok. Eh bien, voilà mes ventes de. Alors, sur les 10 que je vous ai nommés, il y en a 2 qui sont pas encore partis finalement, hein. Reichbusters et Vampire. Les autres, c'est bon, ils ont pu être vendus relativement rapidement, donc ça m'a fait plaisir. À des prix bien évidemment raisonnables, hein. Je suis pas un crevard. Il ne sera pas dit en 2023 que Friedrich von Moriarty aura été un crevard sur ses prix de mise en vente. Je vais passer aux livraisons à venir. Alors ça, j'y fais tout le temps référence parce que je finirai bien par les obtenir. Tiens, déjà, je vais enlever ça. Nous avons ISS Vanguard, ça s'approche. Je crois que en début de l'été, ce sera fait pour la vague française. Excellent. Dark Quarter, campagne participative. Livraison en française après recul de 6 mois annoncé pour juin 2024. Excellent. Malia, vous me pétez les noix pour ne pas dire couilles parce que c'est grossier. Malia, pour me péter les noix, vous avez fait un report en septembre 2024. J'ai pas trop apprécié. Alors je vous dis ça comme si ça allait changer la face du monde et Friedrich von Moriarty était au centre de tout dans le monde ludico-ludique. Mais quel melon ce type! J'ai pas trop apprécié que vous ayez reporté de plus de 6 mois votre version française. C'est comme ça. Je prends mon mal en patience, mais je m'en fous. Ah bah tiens, t'es encore là, toi. Je m'en fous. Dans le même principe, j'ai Descent. Donc, bah Malia, oui, après tout, il est repoussé d'aussi longtemps, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'en attends beaucoup. Bah, comme The Dark Quarter et ISS Vanguard, j'en attends énormément de ces trois-là, donc ils débarqueront un jour. Eh bien, j'en profiterai, croyez-en sûr. Sauf mauvaise surprise après coup. Et puis alors, je vais quand même citer les 2 derniers de livraison à venir. Là, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, puisqu'il s'agit de Hell the Last Saga et Anastir de Mythic Games. Bien. Bah, je vais revenir dessus rapidement. 2 jeux, alors pour elle, avec cette ambiance viking qui me hypait vraiment beaucoup. Donc j'en avais vraiment envie pour The Last Saga. Par contre, Anastir, c'était vraiment un des derniers achats Kickstarter par dépit. Quand je dis par dépit, de me dire, bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de voir par moi-même. Les figurines sont très belles. Le gameplay est plutôt nerveux. Allez, je me le tente et je prends du matos. Et puis, bah, Mythic Game, au revoir madame, merci madame. Un jour peut-être. Tant que moi, je n'ai pas vu passer une info, mais dur comme fer, qui me dit que ça y est, c'est plié pour ces 2 licences-là, ces 2 jeux, jamais au grand jamais je les aurai, et ben tant qu'on ne m'a pas prouvé par A plus B, je les laisse dans les livraisons à venir. Ah oui, tiens, on va passer maintenant à 2 mésaventures que j'ai eues cette année, qui se sont bien finies, alors pas du tout. Pas du tout pour la première, qui a été mon arnaque sur Ocaseo. J'ai fait une vidéo là-dessus cet été.
En fait, c'est un connard. Bon, ils sont même probablement plusieurs, hein, plusieurs connards à mettre en place ce genre de choses. Un connard qui en fait fait des fausses ventes et arrive à, je sais plus trop comment, mais il y a un principe de triangle en fait. Il arrive à s'insérer dans la boucle d'un vendeur pour récupérer le pognon à la place du vendeur et pour récupérer en même temps le jeu. C'est là où c'est balèze. Franchement, c'était balèze. Alors je me suis fait Ankh Sunamun sur le jeu. Bah, je crois que c'était Etherfield, hein, où je m'étais fait bien bézouiller. Donc j'en avais été pour plus de 100 euros, hein, d'enculade quand même. Ça s'est pas bien fini dans le sens où je suis pas allé plus loin que l'arnaque. Et à l'époque, Ocaseo, malheureusement, n'avait aucun système de surveillance. Si ce n'est la vigilance propre des acheteurs. Moi, là où je n'ai pas été vigilant avec cet achat-là, c'est que le type, le sale connard, n'avait qu'un seul avis positif. Et j'y étais allé quand même. Ça m'a servi de leçon depuis. Toutes les éventuelles ventes que j'ai fait ou que je veux faire, je parle pas d'achat, hein, c'est aller plus loin que ça dans ma frilosité, c'est que toutes les ventes que j'ai faites là sur tous les jeux que je vous ai cités tout à l'heure, je regardais systématiquement les notes et le nombre d'avis et ventes qu'avaient pu réaliser ceux qui se positionnaient sur mes produits. Et j'en ai refusé, il y en a 2 ou 3 qui n'avaient que 1 ou 2 avis, j'ai dit non. Alors, c'est très arbitraire de ma part, mais avec le fait de m'être fait bien empapaouter sur cet été-là, j'ai été très frileux. Alors pourquoi je dis que c'est très arbitraire et à la limite c'est un peu vache parce que moi aussi quand je me suis inscrit il y a plusieurs années sur le Bon Coin et sur Ocaseo pour vendre, il a bien fallu que je démarre par un jeu, puis 2, puis 3, puis 4. Ben ouais, bah écoutez, tant pis. C'est mon positionnement. Maintenant, tous ceux qui n'ont qu'un ou 2 avis, non, il y a le voyant qui s'allume. Ou alors, attention, c'est de communiquer avec eux. Vraiment de poser 2, 3 questions, voire même plus, pour orienter la conversation et voir si, oui ou non, on a affaire à quelqu'un de sérieux. Mais ça a quand même une limite, c'est que quand je me suis fait arnaquer, moi, le type, le connard, il a été très propre dans les premiers échanges qu'on a pu avoir, hein. Quand je lui avais posé des questions sur le matériel ou je sais plus quoi, ça avait duré 48 heures. Mine de rien, il avait super bien répondu, hein. Donc ça restera pas fiable quand même. Donc ça, c'est une première mésaventure, arnaque au Caseo. Et depuis quand même, ont été mis en place par le responsable d'Ocaseo un système de paiement un peu comme le Bon Coin en fait, où ça fait une transition, une passerelle. C'est-à-dire qu'on fait l'achat, l'argent est bloqué, et tant qu'on n'a pas validé comme quoi on a reçu le produit, on n'est pas impacté, quoi. Il y a ça, et puis je sais plus ce qui a été mis en place par Ocaseo. Ah, peut-être par les moyens de paiement. Il me semble que c'est un petit peu mieux. Et puis alors la seconde mésaventure, figurez-vous, c'est une vente que j'ai faite il y a 3 semaines sur le Bon Coin pour le jeu Les Aventures de Robin des Bois. Là, c'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Mais d'habitude, je check et en plus j'enlève toutes les sleeves quand c'est un jeu où il y a des cartes. Mais pour Robin des Bois, il n'y avait pas de cartes. J'ai pas fait gaffe, il manquait une pièce. Et donc l'acheteur a reçu le matériel, il a déballé, il m'a dit attention, il manque une pièce. Ah merde, j'étais comme un con, super vexé de mon erreur. Et les aventures de Robin des Bois distribuées par Yellow. Donc j'ai contacté le service après-vente Yellow. La démarche est simple, vous nous envoyez une enveloppe avec vos coordonnées dessus
un timbre qui va bien, et on vous renvoie la pièce manquante. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé les coordonnées à mon acheteur, j'ai mis son adresse à lui, et ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu besoin par rapport au SAV de détailler, de rentrer dans des explications. Oui, alors attention, c'est moi qui vends, mais mon acheteur, il s'est aperçu qu'il manquait une pièce. Alors, vous comprenez bien que son adresse, ça va pas être la même que la mienne. Mais non, mais même pas. J'ai envoyé ça sous mon nom avec une enveloppe à son nom à lui, et il m'a envoyé hier soir un message pour me dire j'ai reçu la pièce. Ça veut dire qu'entre les fêtes, ils ont mis 4 jours pour être réactifs et répondre à la demande. Yellow, alors là, vraiment bravo. Et alors moi, ça me détend d'une force parce que je me suis auto-vexé. Je ne voulais pas être le baiser de mon acheteur, vous voyez. Donc c'est bien. Ça, c'est vraiment super top. Et pour le coup, je me dis heureusement que c'était un distributeur français que j'ai pu avoir le SAV facilement. Bien. Allez, vous me laissez encore une petite demi-heure et puis je vous lâche la grappe. Bon, l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez couper quand vous voulez. Mais moi, je tiens à aller au bout du bout. On va passer à ma liste de souhaits. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est bien cette liste de souhaits. À vos souhaits. Alors, je reviens avec Descent. Ouh là là. Mais là, je m'enflamme, hein, et la liste de souhaits parle d'elle-même. C'est un souhait, ça ne veut pas dire que dans 15 jours, il y aura la boîte qui va débarquer sur la chaîne. Descent, l'acte 2, la guerre du traître, avec un prix assez élevé, toujours dans la gamme Descent. Mais pour avoir vu le début de 2 vidéos de présentation, bah oui, ça confirme que j'ai envie d'y retourner à Descent. Vraiment top. Après, j'aimerais, il serait de bon ton, que je complète aussi, mais là c'est pour l'aspect collectionnite et les envies dont je vous parlais tout à l'heure. Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, pour avoir la deuxième boîte d'extension qui est sortie, et puis pour me dire, voilà, je l'ai, je peux jouer à la campagne quand je veux, il n'y a aucune obligation en plus de les jouer dans l'ordre, même si c'est plutôt ce que j'ai tendance à faire, mais j'ai envie d'acheter cette extension-là. Oh là là, mon Dieu, Chronicles of Drunagor. Ça, c'est très bizarre comme jeu parce que je l'ai déjà évoqué. Un coup, il est rentré dans les souhaits, après, il est ressorti. Puis finalement, en termes de dungeon crawler narratif, il est quand même bien. Il est vraiment bien. Et là, c'est typiquement le genre de gamme comme Firstborn sur laquelle j'ai envie d'investir sur 4-5 extensions tout de suite parce que je pense qu'il y aura des ruptures. Et Chronicles of Drunagor devait sortir en français à la fin de l'année. Et il y a 15 jours, il a été repoussé d'un mois. Donc normalement, ce sera full VF dans un mois. À peu de choses près, un mois maintenant. Donc à surveiller. À surveiller vraiment. Donc, vous voyez, en plus, ça va vachement compléter tout ce qui est jeu narratif que j'ai déjà. Hein. Les dungeon crawlers, il n'y a pas à tortiller. Et puis, je vais vous en citer d'autres. Alors, juste comme ça, qui restent dans ma liste. Warhammer Cursed City. Excellent. Éventuellement, Dice Throne Marvel. Peut-être. Parce que c'est du Dice Throne et parce que c'est du Marvel, mais je suis pas sûr. Le jeu Skyrim. Ah oui, mais si, j'avais prévu des visuels là-dessus aussi. Il est couillon celui-là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cursed City. Parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le jeu futuriste. Bon, je l'aurais pas. Envie de vous le retrouver. Alors, c'était pas Ciné Tempore, bande de couillons. Je vous le retrouve, hein. Je suis en train de balayer ma liste de gameplay que j'ai fait sur la chaîne. Ah, c'était avant Gloomhaven, bien sûr.
Ah, j'arrive. Là, je sens que je commence à. Ah, Blackstone Fortress. J'allais dire, je sens à fatiguer. Le rhume me rattrape. Blackstone Fortress, en fait, c'est la même mécanique avec Cursed City. Et c'était vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Donc, lui, il est dans les souhaits. À vos souhaits. Je vous ai parlé aussi à l'instant de Dice Throne Marvel. Pourquoi pas? Dice Throne Marvel, je le redis, pourquoi pas? C'est du Marvel, c'est du Dice Throne, mais c'est du compétitif, j'avais oublié ça. Alors que Dice Throne Adventures, ils avaient fait un mode campagne. Je suis pas sûr d'y aller finalement parce que c'est que du 1 contre 1. Autant rester sur Crisis Protocol hein, pour le fun. Et puis alors par contre, un qui va arriver fin janvier là, parce qu'il sort en VF fin janvier, Skyrim. Ah purée, c'est si gros que ça. Quelle angoisse. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire quand j'ai repris les visuels, c'est de faire la réduction. Voilà, merci. The Elder Scrolls 5 Skyrim, le jeu de plateau. Je pense pas que ce soit une dinguerie. J'ai revu des vidéos de présentation, de gameplay et d'avis. Je crois que ça va me le faire. J'ai été très longtemps un fan des Elder Scrolls. Skyrim, j'y ai joué, mais j'y ai joué un nombre d'heures pas possible. Plus de 300 heures, oui, c'est sûr. Je suis jamais allé au bout, mais j'ai recommencé peut-être bien 5-6 fois avec beaucoup d'heures sur les nouveaux persos. Et là, le jeu de plateau, alors, c'est pas une dinguerie, mais je pense que mécaniquement et softement, ça va me correspondre. C'est c'est très bizarre la projection que ça m'en fait, mais à mon avis, ça va le faire. En plus, s'ils traduisent tout en français, il va y avoir 2 boîtes d'extension de gameplay. Il va y avoir une boîte de figurines qui, là, pour le coup, va être quasiment indispensable parce que le matériel est pas dingue, mais ça ne me réfrène pas. Je me vois bien, en fait, avoir mon seul perso. Ah oui, c'est ça à quoi je pensais aussi. Pourquoi pas n'avoir un jeu où il y a vraiment qu'un seul perso. On n'a pas à se poser la question, il y en a 4, est-ce que je joue 2 persos en même temps ou 3? Il est de 1 à 4 joueurs, mais c'est du semi-coop, voire même pas coop du tout par rapport à ses objectifs, les quêtes à réaliser. Donc ouais, je me projette vraiment bien avec celui-là, moi-même face au plateau, aux contrées de Skyrim, et puis aller essayer de remplir des quêtes, choper de l'argent. Je sais déjà d'ailleurs, tiens, en parlant d'argent, que je vais avoir 2-3 variantes à faire parce que il y a des choses un petit peu crétines, je trouve, dans le gameplay qui ont été créées. Mais ça ne me réfrène pas, ça. Vivement fin janvier, j'ai envie de dire. Alors, rien à voir avec ce que va créer en participatif Chip Theory Game. Hein. C'est pas du tout le type de gameplay, pas du tout le même type de budget non plus. Mais ce que va sortir donc sur Skyrim, enfin sur les Elder Scrolls Chip Theory Game, pas avant 2-3 ans maintenant, si c'est en français, si c'est en boutique, on reste dans cet univers-là, mais avec du gameplay différent. Donc curieux de l'avoir, mais je l'aurai. On a après dans la liste de souhaits Stalker, campagne participative, bah, encore une fois Awoken Realms. Ça sortira en français boutique, je pense, dans 2-3 ans, donc on va être patient. Adaptation jeu vidéo, je ne pense pas être déçu par rapport au matériel, par rapport au gameplay. Je serai quand même, non pas frileux, mais je ferai attention d'abord de voir et de revoir plusieurs types de vidéos pour être sûr de mon coup. S'ils nous ont fait un système de gameplay combat-rencontre à la Tented Grail, avec ce système de cartes, je suis pas sûr. Je vais me réserver une marge de doute. Maladoum. Ah, alors là, Maladoum, dans l'esprit, je crois que j'y vais direct. Maladoum, c'est fait par les créateurs de Core Space.
le même type de gameplay, le même type d'énormes plateaux avec beaucoup de décors. Et là où c'est malin, c'est que Maladoum, si je me souviens bien, c'est le nom d'une planète, et cette planète se situe dans l'univers de Core Space. C'est-à-dire que quand on joue à Core Space, nos héros sont sur une planète spécifique, et dans le même temps, il se passe des choses sur la planète Maladoum, sauf que ils ont une avancée technologique beaucoup moins poussée que sur d'autres planètes de Core Space. Et c'est super malin d'avoir fait ça, de l'avoir pensé comme ça. Donc on peut trouver dans Maladoum de la technologie futuriste, alors que c'est complètement médiéval fantastique. Ça, bon Dieu que j'ai hâte. Bon alors attention, hein, campagne en cours, pas avant 3 ans. Oh là là, un autre. Je bave. Je l'ai mis ou pas? Oui, je l'ai mis. Regardez-moi ça. Un jeu de plateau dans l'univers de Heroes of Might and Magic 3. Pourquoi 3 pour faire un jeu de plateau? Parce que dans les jeux vidéo, c'est le numéro 3 qui a eu toutes les éloges des joueurs PC et autres. C'est le 3 qui tire son épingle du jeu sur les 5, je crois qu'ils ont fait 5 jeux, hein, Heroes of Might and Magic. Et Heroes of Might and Magic, ça a été le jeu PC sur lequel, je crois honnêtement, l'un des rares jeux PC qui m'a mis autant une claque par rapport à d'autres. Ah mais ça, je vous raconterai ma vie si j'arrive à en faire un déballage un jour du jeu de plateau. Mais Heroes, c'était magnifique. Et alors, le fait de pouvoir incarner une faction à faire se déplacer comme ça sur le terrain, aller visiter les tuiles, conquérir des mines, des villages, faire évoluer nos troupes. Hop, hop, hop. Ah non, mais vraiment, top, hein. J'ai hâte. Mais alors, on va redescendre un peu, Friedrich, parce que tu vas déjà avoir hâte de rejouer au jeu que tu as présenté. Donc, pareil, Heroes, si ça sort en français en boutique, parce que j'ai un doute. J'ai un petit doute. Je passe à Nova Aetas. Alors Nova Aetas, j'avais énormément apprécié Ciné Tempore, et ce sont les mêmes créateurs, concepteurs, éditeurs, sorteurs, un jour peut-être, dans le sens où Nova Aetas doit en être à 3 ans de retard. On est sur un gameplay identique à Ciné Tempore. J'ai fini la campagne, d'ailleurs je suis fier de ça. J'avais fait la campagne il y a 2 ans complète sur la chaîne, c'était cool. On a du décor 3D, on a du dungeon crawling, on a cette roue qui permet de déclencher des événements ou de donner l'initiative aux ennemis et à nos héros. Le jeu est très beau, je ne serai pas déçu, sauf que on est encore dans l'attente d'une version française. Et c'est pareil, on va avoir beaucoup d'extensions à ça. Donc si vous voulez nous la sortir, comment? Je sais plus qui a fait ça, mais enfin, maniez-vous quoi. J'espère que vous n'êtes pas en galère quand même, trop en galère, mais c'est compliqué. Dans 4 ans, on aura Nemesis Retaliation. J'ai eu raison d'attendre. Dans la trilogie Nemesis, encore une fois, j'ai prononcé Awoken Realms. Si tout se passe bien, je serai le détenteur dans 6 ans de la plus grande ludothèque composée des jeux d'Awoken Realms. Non, je déconne, mais mine de rien, ils sont en amont de mes éditeurs de jeux préférés, un concepteur-éditeur, parce que vraiment, c'est top ce qu'ils font. Et alors Nemesis, j'ai eu raison d'attendre. J'ai failli prendre le 2. Puis finalement, apprenant qu'il y avait un 3, j'ai eu le courage d'attendre et je crois que j'ai eu bien fait parce que pour avoir vu toutes les différences par rapport au 1 et au 2, c'est cette version-là qui va plus me plaire.
Bah, ça faisait un peu comme Core Space, hein. J'ai eu raison d'attendre, comme je vous le disais, avec Firstborn, parce que c'est Firstborn qui me plaît plus dans ce que va amener le gameplay. Et avec Retaliation, ça va être ça. On est sur de l'alien, hein, purement de l'alien. On envoie en mission pour démonter les hordes dans une base. Eh bien, on envoie une équipe de sévèrement burnés, des gros couillus, qu'ils soient masculins ou féminins. Ils en trimballent dans la combi et ça va être d'enfer. J'allais dire, ça peut changer d'ici 3 ans, mais je pense pas, hein. Non, non, franchement, bon, à moins que j'ai arrêté les jeux de société d'ici là, mais vraiment, cette projection est énorme vis-à-vis de cette version-là. Et puis pour finir, alors là, par contre, j'ai un doute. C'est bizarre. Ah ben, j'ai pas chopé le visuel. Mais c'est pas grave, je vous le donne. Je vous le redonne, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est Frosthaven. Frosthaven, on reste chez Monsieur Madame Gloomhaven, bien sûr, mais j'ai envie de l'acheter pour le posséder. C'est bête, hein. Alors, tenez, si je peux vous remettre le visuel de quoi qu'on cause par rapport à Gloomhaven. J'ai envie de l'acheter, Frosthaven, pour le posséder, parce que je possède toujours Gloomhaven. Non, je n'ai pas fini la campagne de Gloomhaven, mais j'ai fini les mâchoires du lion. Ce qui me retient, c'est le côté aussi énorme de jeu à faire. J'ai fini par me lasser quand même de Gloomhaven, hein, faut que je le dise quand même. Mais où c'était plaisant avec Gloomhaven, c'est que je suis allé au bout de mon timer de campagne que je m'étais donné. Je m'étais dit, bah voilà, quand mes persos seront à tel niveau, que j'aurai atteint telle chose, c'est une bonne raison pour stopper la campagne de Gloomhaven. Et avec Frosthaven, le problème, c'est que je sais que je n'y jouerai pas complètement. C'est pas possible. Ou alors, il faudrait que j'ai le moral à ce point d'acier pour me dire que je vais l'étaler sur 2 ans de jeu. Je n'y crois pas. Me connaissant, je n'y crois pas du tout. Mais par contre, Frosthaven, ce qui m'attire beaucoup, c'est la conception et la gestion de la colonie. Ça, j'ai envie. J'ai envie de le voir de mes yeux vus avec les autocollants à coller, débloquer. Enfin, on est sur du legacy, quoi. C'est ça ce qui me plaît beaucoup. Bon, bah je crois que... Ah bah oui, si, je vais faire ça. Je reviens vers vous. On a vu plein de choses. Ça fait combien de temps que je vous tiens la grappe? 1h37. Ah, bonne fête de fin d'année, hein, quand même, hein, je vous le redis. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Que le futur de 2024 sur la chaîne. Je ne vais pas, comme j'ai pu le faire parfois, avoir la grande goule en disant ouais, je vais faire ça, c'est ça qui est prévu, ça va être super. Alors oui, ce que je vais vous amener en gameplay, bien évidemment que ça va être super, c'est pas le sujet, mais c'est que je ne peux plus, je ne veux plus vous annoncer des choses que je ne serai pas à même de tenir. Donc, le mot d'ordre sur ma chaîne, c'est en fonction de mon planning et surtout en fonction de mes envies. Les 5 années passées avec la chaîne, justement, et avec le recul, ça m'a permis de me poser sur plusieurs choses, d'être plus attentif à certaines choses, d'être plus construit sur certaines autres choses, autres vidéos. Donc, à chaque fois que vous me reverrez, ce sera avec grand plaisir. Ce sera parce que c'est toujours youpi youplaboum fun. Est-ce qu'il y aura des semaines, peut-être même des mois d'arrêt? Oui, certainement. C'est quasiment, je vais dire quasiment sûr. Ce que je vais essayer de faire par contre, c'est d'aller au bout. Allez, je vais vous dire d'au moins 2 jeux dungeon crawling qui ne sont pas trop longs. J'en ai cité plusieurs, on va pas les refaire, mais j'en ai cité plusieurs avec des campagnes qui ne font
que 8 à 10 scénarios, c'est pas trop long à enchaîner, ça va. Et puis, ça déjà, ce sera vraiment bien. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, écoutez, non. Non, 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 je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter, mais vraiment très sincèrement, une putain de super bonne année 2024 et je vais vous dire à très vite, à la prochaine pour de nouvelles aventures avec un grand Z. Des bisous et salut, salut.